Alors, bon, 2024, comme c'est tout récent, bah, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup. C'est logique. C'est logique, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup, parce que 2024, c'est tout récent. Euh, Il y a le film Night Swim qui a été le premier à attirer mon attention. Ça a été le premier à attirer mon attention, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un film d'horreur sur une piscine. C'est un film d'horreur sur une piscine, et les films d'horreur sur une piscine, il y en a vraiment très très peu. Et j'en avais vu un jour qui s'appelait Piscine. Il durait 1h01, il était pas très long du tout. Il était pas très long du tout, c'était un film qui s'appelait Piscine en fait, ou La Piscine, je sais plus. Et c'était l'histoire d'un père qui partait en vacances avec ses deux filles. Et en partant en vacances avec ses deux filles dans un camping. Et en fait, dans le camping, il y avait une piscine abandonnée. Et dans la piscine abandonnée, il y avait une petite fille, il y avait l'esprit d'une petite fille. Et ils étaient juste confrontés à cet esprit-là. Ça me rappelle aussi un épisode de Ghost Whisperers, de la série Ghost Whisperers, ou un épisode de la saison 3, je pense, où une petite fille est morte dans une piscine parce que son frère a voulu la sauver, mais il était encore trop petit pour pouvoir la remonter, et il avait pas assez de force. Et depuis l'esprit de cette petite fille hante ses parents dans la maison. Et ses parents n'ont pas quitté la maison avec la piscine, ils n'ont pas eu la force de quitter cette maison. Et, euh, et, euh, et donc, l'esprit de cette fille, dans Ghost Whisperers, dans cet épisode-là, hante ses parents pour justement leur faire signe. Donc, ça, c'est les seuls films et épisodes de série que j'ai vus sur une piscine, en rapport avec une piscine. Donc, quand Night Swim est sorti, j'étais tout content. Donc, Night Swim ou alors Baignade Nocturne en français. Quand il est sorti, j'étais tout content, et ça raconte l'histoire d'une famille qui cherche une maison, et ils s'installent dans une maison pour pouvoir être plus proches, pour pouvoir les enfants être plus proches du lycée. Et la mère va justement, elle va justement commencer sa formation d'institutrice, donc c'est pour être plus proche du lycée. Et c'est surtout parce que le père, c'est un ancien footballeur américain et qu'il a une maladie dégénérative. Et donc, il pense que la piscine va être un superbe endroit pour pouvoir faire ses exercices et reprendre un peu du poil de la bête. Voilà. Et donc, en pensant que la piscine va être un superbe endroit pour pouvoir guérir, eh bien, justement, la piscine s'avère être tout le contraire, s'avère être hantée par un esprit diabolique. Donc, la piscine est tentée par une force diabolique, autrefois, autrefois, à la place de la piscine, il y avait une source qui était vénérée, les gens lui avaient voué un culte, et cette source, en fait, demandait un sacrifice, donc une âme. Cette source demandait une âme, et en échange, elle offrait à des personnes un don, des choses. Enfin, elle donnait des choses miraculeuses aux personnes. Et, et donc, cette source, un jour, une petite fille meurt accidentellement en 1900, je sais plus combien. En 1900, je sais plus combien, au début du film, il y a une introduction où une petite fille meurt, qui s'appelle Rebecca, et, elle devient un esprit diabolique qui hante la piscine. Et donc, avant de visiter une maison qu'ils avaient visitée, ils trouvent une deuxième maison, la maison avec la piscine, et s'y installent. Et justement, l'esprit de Rebecca et la source, l'esprit diabolique dans la piscine, vont commencer de plus en plus à hanter la piscine, et la piscine va devenir très inquiétante. Euh, le film Night Swim, je l'adore. C'est un film de 1h36, 1h38, pardon. C'est un film de 1h38, et je l'adore ce film. Je l'adore. Je l'adore ce film, et pour vous dire à tel point que je l'aime bien, j'ai téléchargé la musique du générique. Parce que la musique du générique, je la trouve trop bien. Oui, parce que parfois des artistes demandent s'ils peuvent faire des musiques pour des films. Là, je pense que
C'est plus le film qui a demandé à un artiste de faire une musique pour ce film, parce que j'ai été voir les paroles, elles sont quand même très similaires au film. J'ai été voir les paroles, ça veut quand même dire dis mon nom et je te protégerai, on plongera ensemble au fond de l'eau et on plongera ensemble dans les profondeurs et je te montrerai mon amour. Mais si tu veux qu'on plonge ensemble, il faut que tu viennes avec moi, suis-moi et n'aie pas peur. Ne sois pas effrayé, des choses comme ça. Voilà, donc ça ressemble très fort au film. Enfin, il faut avoir vu le film, parce qu'en fait, à la fin, il y a un sacrifice. Euh, donc voilà. Donc je pense que c'est un réalisateur, producteur ou un PDG qui a demandé à un artiste d'écrire une chanson pour Night Swim, parce que les paroles ressemblent quand même très fort à ce qui se passe dedans. Bref, le film est génial, c'est une pure merveille. Moi, c'était mon premier coup de cœur dès que j'ai tapé film d'horreur 2024. J'étais là, un film sur une piscine. Non, vraiment, un film sur une piscine. Non, le non, c'était vraiment le non, je suis trop choqué. Et j'ai eu envie de le voir, c'était ma première envie. Ensuite, il y a eu le film Imaginary. Il y a eu le film Imaginary sur l'imagination des enfants. Sur l'imagination des enfants, je l'ai vu, mais j'étais un peu plus sceptique parce que je me suis dit sur l'imagination des enfants, les enfants ont une imagination débordante, certes, mais pas une imagination qui pourrait quand même aller jusqu'à imaginer des trucs qu'il y aurait dans un film d'horreur. Et ils ont quand même réussi à le faire, hein. Ils ont quand même réussi à le faire. Ils ont réussi à imaginer, à faire un truc où les enfants imaginent des trucs horribles, à la limite de choses qui se passent dans un film d'horreur. Ils ont réussi à le faire. Et donc, euh, et donc voilà. Après, il y a Boys Afraid que j'ai vu, qui est le dernier film de celui qui a fait Midsommar et Hereditary. Je sais, Ari Aster, voilà, Ari Aster. Ari Aster qui avait fait Midsommar et Hereditary, il avait commencé par des courts-métrages et puis après il avait fait Hereditary et quand Hereditary est sorti, sa carrière a décollé, il a sorti Midsommar et là il a sorti Boyd's Afraid. J'avoue que j'étais ultra sceptique à le regarder parce qu'il a un univers très particulier et Boyd's Afraid dure quand même 2h59. Donc, moi, j'aime bien les longs films. J'aime bien les longs films, comme par exemple. J'aime bien les longs films, comme par exemple Suspiria, sorti en 2018, qui dure 2h35. J'aime bien les films de 2 heures. Mais les films de 3 heures, je commence un peu à en avoir marre. Voilà. Je commence un peu à en avoir marre. Alors, quand j'ai entendu 2h59, je me suis dit, waouh, il va falloir que je me prenne en main. Et bon, j'ai réussi à le regarder en entier. Il faut. J'ai réussi à le regarder en entier et finalement, en fait, il s'avère finalement que les 2h59 passent plutôt vite. Donc voilà. Bon, comme j'ai dit, c'est 2024 et 2024, et j'ai pas beaucoup, hein. Je peux juste vous donner des anecdotes sur les films. Night Swim, je peux juste vous donner des anecdotes sur les films, j'en ai pas beaucoup. Je peux juste. Ouais, voilà, c'est 2024 et comme 2024 est encore tout récent, bah, j'ai pas plus que ça. Night Swim, c'est mon préféré. Imaginary, c'était celui où j'étais le plus sceptique. Et Boyd's Afraid, c'était celui que j'ai eu le plus de mal à regarder parce qu'il était beaucoup trop long pour moi. Moi, je vous fais plein de bisous. Et dites-moi lequel vous avez préféré entre Imaginary, Boyd's Afraid et celui avec la piscine, Night Swim.